Vivre sur un bateau de croisière semble être la fantaisie ultime. Se réveiller chaque jour face à la mer, voyager sans arrêt, avoir la nourriture incluse et oublier pour toujours le loyer, les factures et la routine à terre. Pour beaucoup, c'est l'idée de la liberté absolue. Mais que se passe-t-il quand cette croisière cesse d'être des vacances et devient votre vie? Après avoir suivi pendant des mois des personnes qui ont vécu partiellement ou en permanence sur des bateaux de croisière, l'image change complètement. Derrière le luxe, les piscines et les cocktails, il existe une réalité beaucoup moins glamour, pleine de sacrifices, de solitude, de stress et de problèmes que presque personne ne mentionne. Cette vidéo n'est pas faite pour briser vos rêves, mais pour vous montrer l'autre facette d'un mode de vie qui semble parfait, jusqu'à ce que vous le viviez. Ce ne sont pas des vacances éternelles. C'est peut-être l'idée la plus importante de toutes. Vivre sur un bateau de croisière n'est pas la même chose que d'être en vacances sur un bateau de croisière. Quand on est de passage, tout est nouveau. Quand on reste, les fissures apparaissent. La logistique, la routine, les contraintes et la fatigue émotionnelle transforment complètement l'expérience. Ce qui semblait auparavant être un luxe devient la norme. Ce qui semblait auparavant être la liberté commence à ressembler à un enfermement. Non pas que le bateau de croisière soit un mauvais endroit, mais aucun environnement conçu pour le court terme ne fonctionne de la même manière lorsqu'il devient un foyer. C'est cette différence que beaucoup ne comprennent pas avant d'y être, et la comprendre à temps peut éviter de profondes déceptions. Divertissement limité à long terme. Bien que les croisières offrent une variété de divertissements, ceux-ci sont conçus pour des séjours courts. À long terme, les options se réduisent bien plus qu'il n'y paraît. Les chaînes de télévision sont limitées, les événements sportifs ne sont pas toujours disponibles, et suivre des séries ou des programmes favoris devient compliqué. Pour ceux qui aiment le sport en direct ou des contenus spécifiques, cette limitation devient très évidente. Souvent, il faut se contenter de résumés, de résultats tardifs ou simplement manquer des événements importants. Avec le temps, ce manque d'accès culturel et médiatique crée un sentiment d'isolement du monde réel. Le divertissement cesse d'être une distraction et devient un rappel que vous vivez dans une bulle. Une bulle confortable, oui, mais de plus en plus déconnectée de ce qui se passe à l'extérieur. Internet cher et déconnexion numérique. L'une des plus grandes prises de conscience en vivant sur un bateau de croisière est l'accès à Internet. Les forfaits Wi-Fi à bord sont extrêmement chers, et en prendre un pour toute l'année peut faire exploser le budget de manière brutale. C'est pourquoi de nombreuses personnes qui vivent sur des bateaux de croisière décident de ne pas s'y abonner en permanence. Cela implique de passer de longues périodes déconnectées. Et pas seulement des réseaux sociaux, mais aussi des emails, des démarches administratives, la planification de futurs voyages ou même le contact régulier avec les amis et la famille. En cas de problème ou d'urgence, vous n'avez pas toujours un accès immédiat aux informations dont vous avez besoin. Paradoxalement, quand on se sent seul ou qu'on a besoin d'organiser son prochain déplacement, c'est justement quand on ressent le plus le manque de connexion. Dépendre du Wi-Fi gratuit au port ou de connexion occasionnelle génère un sentiment constant de limitation. Dans un monde hyper connecté, vivre déconnecté n'est pas toujours une expérience libératrice. Le problème constant de la lessive. Quelque chose d'aussi simple que faire la lessive devient un défi quotidien quand on vit sur un bateau de croisière. Tous les bateaux n'ont pas de laverie en libre service, et quand elles existent, elles sont souvent saturées. Envoyer le linge au service du bateau est possible, mais c'est cher, et à long terme, cela augmente considérablement le budget. Cela oblige à chercher des solutions alternatives. Certains profitent des escales pour aller dans des laveries locales, d'autres louent un logement à terre juste pour pouvoir faire leur lessive entre deux croisières. Tout cela consomme du temps, de l'énergie et de l'argent. La conséquence est que quelque chose de quotidien se transforme en une préoccupation récurrente. Vivre avec peu de vêtements, planifier quand et où laver et s'adapter constamment aux contraintes du bateau finit par être plus stressant qu'il n'y paraît. C'est un autre petit détail qui, ajouté à beaucoup d'autres, érode l'idée d'une vie simple et insouciante. Planification extrême et épuisement mental. Vivre sur des croisières n'est pas se laisser porter. Au contraire, cela exige une planification constante et détaillée. Il faut chercher les offres, comparer les prix, ajuster les dates, vérifier les ports de départ, contrôler les délais entre les croisières et s'assurer que tout concorde sans laisser de jours libres qui augmenteraient le coût de l'expérience. Beaucoup de personnes qui vivent en croisière consacrent des heures chaque semaine à cette tâche. Réserver des dizaines de croisières par an, gérer les changements, les annulations et les nouvelles opportunités devient une sorte de travail invisible. Il n'y a pas d'improvisation, car improviser coûte généralement cher.
Cet effort constant finit par générer de l'épuisement. Même lorsque vous naviguez, votre esprit reste occupé par ce qui va suivre. Au lieu de profiter pleinement du présent, une partie de vous est toujours en train de résoudre l'avenir immédiat. Et lorsque ce schéma se répète pendant des mois, la sensation de repos disparaît complètement. Vivre en déménageant constamment. L'une des réalités les plus épuisantes de la vie en croisière est que, pour maintenir les coûts bas et éviter la monotonie absolue, il est nécessaire de changer constamment de bateau. Il ne s'agit pas de le faire 1 ou 2 fois par an, mais de répéter le processus encore et encore. Certaines personnes changent de croisière plus de 20 ou 30 fois en une seule année. Chaque changement implique de faire ses bagages, de débarquer, de se rendre à un autre port ou terminal et de réembarquer. Peu importe votre expérience, le processus n'est jamais moins fatigant. De plus, cela vous oblige à vivre avec peu d'affaires, car tout ce que vous possédez doit être constamment déplacé avec vous. Avec le temps, cette vie nomade cesse d'être légère et commence à devenir lourde. La sensation de ne pas avoir de lieu stable, même flottant, génère une fatigue accumulée difficile à expliquer. Ce n'est pas seulement physique, c'est aussi mental. On pense toujours au prochain bateau, au prochain port, au prochain embarquement. Des cabines inconfortables et incontrôlables. Pour réduire les coûts, la plupart de ceux qui vivent sur des navires de croisière optent pour des cabines intérieures et des tarifs garantis. Cela signifie qu'on ne peut choisir ni l'emplacement ni la taille de la cabine. C'est une loterie qui tourne parfois bien. Et souvent, moins bien. Certaines cabines sont proches de zones bruyantes, d'autres vibrent constamment. Et certaines sont si petites que passer beaucoup de temps à l'intérieur devient mentalement épuisant. Y vivre pendant des semaines ou des mois, ce n'est pas la même chose que d'y dormir quelques jours pendant des vacances. Le manque de contrôle génère du stress. Vous ne savez pas quelle cabine vous aurez sur le prochain bateau, ni si vous pourrez la changer. Pour beaucoup, leur espace personnel devient une source constante d'inconfort. Et quand votre chambre est aussi votre refuge, travailler ou se reposer dans un espace qui ne vous est pas agréable finit par affecter bien plus qu'il n'y paraît. L'assurance maladie est un énorme problème. Vivre sur des navires de croisière pendant de longues périodes pose un défi énorme. L'assurance maladie. La plupart des assureurs ne couvrent que les voyages de courte durée, généralement entre 60 et 90 jours. Tout ce qui dépasse cette période devient compliqué, cher, voire directement impossible à assurer. Ceux qui vivent sur des navires de croisière sont obligés de fragmenter leur vie en blocs de temps, de descendre du navire périodiquement et de souscrire de nouvelles assurances. Cela ne rompt pas seulement la continuité du voyage, mais augmente considérablement les coûts annuels. Même des personnes jeunes et en bonne santé finissent par payer des milliers par an juste pour être couvertes. La paradoxe est claire, plus on passe de temps en mer, plus l'assurance est indispensable, mais aussi plus il est difficile d'en obtenir une à un prix raisonnable. Cette réalité oblige beaucoup à reconsidérer leur mode de vie ou à prendre des risques qu'ils n'accepteraient jamais sur terre ferme. Pas de soins dentaires. C'est un détail auquel, presque personne ne pense avant que cela n'arrive, mais sur les bateaux de croisière, il n'y a pas de soins dentaires. Ni examen, ni nettoyage, ni urgence. Rien. Tant que tout va bien, ce n'est pas un problème. Mais il suffit d'une dent cassée, d'une carie ou d'une douleur intense pour que la situation se complique immédiatement. Quand un problème dentaire apparaît, la seule option est d'attendre d'arriver au port et de chercher des soins par vous-même. Cela peut signifier trouver un dentiste d'urgence dans un pays étranger, faire face à des barrières linguistiques et faire confiance à un système de santé que vous ne connaissez pas. Tout cela sans recommandation officielle ni aide réelle de la part de la compagnie maritime. Pour ceux qui vivent à bord pendant des mois, ce risque constant génère une anxiété silencieuse. Ce n'est pas seulement la douleur, c'est l'incertitude. Savoir qu'un problème apparemment mineur peut se transformer en une odyssée logistique et économique fait que beaucoup vivent avec le sentiment que leur santé dépend trop de la chance. Soins médicaux, limités et très coûteux. Les soins médicaux à bord sont un autre point critique. Les centres médicaux des navires de croisière sont conçus pour les urgences mineures, étourdissements, petites coupures, infections légères ou malaises ponctuels. Ils ne sont pas équipés pour traiter les maladies chroniques ni pour offrir un suivi médical continu. De plus, les prix sont exorbitants. Une simple consultation peut coûter des centaines d'euros, et tout traitement supplémentaire fait rapidement grimper la facture. Mais le vrai problème survient lorsque quelque chose de grave se produit. Dans ce cas,
Le protocole est clair. Le passager est débarqué au port le plus proche pour recevoir des soins médicaux à terre. Cela peut signifier faire face à un système de santé inconnu, dans une autre langue et dans un pays où vous n'avez ni repère ni soutien. Vivre sur un bateau de croisière implique d'accepter qu'en cas d'urgence grave, vous perdez le contrôle de l'endroit et de la manière dont vous recevrez des soins médicaux. Et pour beaucoup, cette incertitude est troublante. Pas une bonne option pour la retraite. De l'extérieur, vivre sur un bateau de croisière semble être une alternative idéale pour la retraite, tout compris, sans se soucier de cuisiner, de nettoyer ou d'entretenir un logement. Cependant, la réalité est que les compagnies de croisière elles-mêmes ne voient pas d'un bon œil les résidents permanents, surtout les personnes âgées. Les croisières sont conçues pour des séjours courts, pas pour devenir des maisons. Quand quelqu'un commence à avoir besoin de plus d'aide, de plus d'attention ou de plus de compréhension de la part de l'équipage, des tensions surgissent. Le personnel n'est pas formé pour des soins prolongés, ni pour une assistance quotidienne personnalisée. De plus, il n'existe pas d'infrastructure conçue pour le vieillissement à long terme. Il n'y a pas de service de soutien, ni de suivi médical continu, ni d'adaptation progressive aux limitations physiques. Ce qui semble confortable aujourd'hui peut devenir une source constante d'insécurité demain. C'est pourquoi, pour beaucoup, le rêve de la retraite en haute mer se heurte à une réalité beaucoup moins agréable. L'impact sur la santé mentale, la combinaison de la routine, de l'isolement et de la déconnexion émotionnelle finit par affecter la santé mentale plus que beaucoup ne l'imaginent. Au début, vivre sur un bateau de croisière peut sembler libérateur, voire thérapeutique. Il n'y a pas de responsabilité domestique, pas de circulation, pas d'obligations extérieures. Mais avec le temps, ce manque d'ancrage commence à peser. Plusieurs personnes ayant vécu sur des bateaux de croisière pendant de longues périodes parlent ouvertement de baisse de morale, de sensations de vide et d'épisodes de tristesse difficiles à expliquer. Ce n'est pas une dépression évidente, mais une sorte d'épuisement silencieux. Les jours se ressemblent trop, et le temps qui passe perd ses repères clairs. De plus, lorsque des problèmes personnels ou émotionnels surgissent, il n'y a pas d'espace réel pour les traiter. Vous n'êtes pas dans votre environnement, vous n'avez pas votre réseau de soutien, et souvent, vous n'avez pas non plus d'intimité émotionnelle. Même si la mer est là, la sensation intérieure peut être celle d'être piégé dans une bulle qui n'avance pas. Solitude et déconnexion émotionnelle. L'un des aspects les plus difficiles et les moins visibles de la vie sur un bateau de croisière est la solitude. De l'extérieur, cela semble être un environnement parfait pour socialiser. Des milliers de personnes, des bars, des dîners partagés et des activités de groupe. Mais la réalité est bien différente lorsque vous vivez à bord. La plupart des passagers partent chaque semaine. Juste au moment où vous commencez à créer des liens avec quelqu'un, cette personne disparaît. Il devient extrêmement difficile de créer de véritables liens. Les conversations se répètent, les adieux sont constants et les relations dépassent rarement la superficialité. À cela s'ajoute la distance avec la vie sur terre ferme. Des anniversaires que vous ne célébrez pas, des problèmes familiaux que vous suivez de loin, des moments importants que vous manquez. Vous êtes entouré de gens, mais émotionnellement isolés. Beaucoup décrivent un sentiment étrange, ne faire partie d'aucun endroit. Vous n'êtes pas chez vous, mais vous n'êtes pas non plus de passage. Et cette déconnexion, avec le temps, pèse plus lourd que quiconque ne l'imaginerait. Tout se répète, la nourriture, les spectacles et les activités. La répétition ne se limite pas aux destinations. Sur les paquebots de croisière, presque tout fonctionne par cycle conçu pour des passagers qui ne resteront à bord que 7 ou 14 jours. Les menus, les spectacles nocturnes, les activités quotidiennes et même les événements spéciaux suivent un schéma qui recommence chaque semaine. Si vous êtes en vacances, cela n'a pas d'importance. Mais si vous y vivez, vous finissez par voir le même spectacle pour la 3e ou 4e fois, en écoutant les mêmes blagues du présentateur et en choisissant des plats que vous connaissez déjà par cœur. Même les restaurants changent peu, seulement de petites variations sur le même thème. Avec le temps, ce sentiment d'abondance se transforme en monotonie. Ce n'est pas un manque de qualité, c'est un excès de répétition. Bien manger cesse d'être une expérience et devient automatique. Le divertissement cesse d'enthousiasmer et se transforme en bruit de fond. Beaucoup reconnaissent que, sans s'en rendre compte, ils ont commencé à sauter des activités et à passer plus de temps dans leur cabine, simplement parce qu'ils avaient déjà tout vu. La routine tue le rêve très vite. Au début, tout semble excitant. Chaque port est nouveau, chaque jour apporte quelque chose de différent et la sensation de voyager constamment
génère une euphorie difficile à décrire. Mais cette excitation dure moins longtemps que beaucoup ne l'imaginent. Pour que vivre sur un bateau de croisière soit économiquement viable, la plupart des gens finissent par naviguer sur les itinéraires les moins chers, surtout dans les Caraïbes. Cela signifie répéter les mêmes itinéraires encore et encore. Les mêmes ports, les mêmes excursions, les mêmes vues et les mêmes jours de navigation. Semaine après semaine, mois après mois. Ce qui était au début une aventure devient une roue qui tourne sans arrêt. Vivre à bord implique de tourner constamment en rond, de revenir à des endroits que l'on connaît déjà trop bien et de sentir que le temps passe sans que rien de nouveau ne se produise vraiment. Beaucoup admettent qu'ils n'avaient pas anticipé la rapidité avec laquelle la routine s'installerait. Ce n'est pas que la croisière soit mauvaise, c'est qu'elle cesse de surprendre. Et quand un mode de vie basé sur le voyage perd le sens de la découverte, une question inconfortable commence à surgir. Est-ce tout ce qu'il y a ? Vivre sur un bateau de croisière est possible. Pour certaines personnes, cela fonctionne même pendant un certain temps. Mais ce n'est ni un paradis flottant, ni une solution magique pour échapper à la vie sur Terre. C'est un mode de vie exigeant, rempli de sacrifices silencieux qui n'apparaissent pas sur les photos ou dans les brochures. Avant d'idéaliser cette option, il est fondamental de connaître son vrai prix, non seulement en argent, mais en stabilité, en santé mentale et en connexion humaine. Parce que ce qui semble être une liberté absolue de l'extérieur, de l'intérieur, peut se transformer en une routine solitaire que tout le monde n'est pas prêt à supporter. Le rêve existe. La question est de savoir si vous êtes prêt à payer le coût réel de le vivre.